à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies pour la pleine lune de Sagittaire dans l'axe Gémeaux-Sagittaire du 2 au 16 mai. Nous sommes maintenant à mi-chemin de la lunaison commencée à la nouvelle lune précédente. C'était dans l'axe Taureau-Scorpion qui nous a permis une prise de conscience sur nos attachements, nos peurs, nos sécurités enfuies. Et si nous avons utilisé ou conscientisé cette énergie et nous nous sommes ouverts à elle, nous avons pu découvrir que des qualités et forces sommeillent en nous, que certaines valeurs et croyances ont évolué et d'autres sont devenues obsolètes et doivent partir ou se transformer. Cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire se passera le 2 juin à 16h20 heure de Paris à 11 degrés du Sagittaire. Donc cet axe est celui de la connaissance, de la communication, des déplacements aussi. Et nous avons exploré notre intériorité, et nous le faisons toujours, surtout avec Mercure encore rétrograde jusqu'au 12, et dans ce même axe de la communication, nous sommes en train de façonner une nouvelle perception. Et puis le 30 mai dernier, la rencontre de Mercure avec le Soleil nous a apporté de la clarté pendant cette rétrogradation de Mercure, que cette clarté soit quelque chose que l'on souhaite voir ou pas, elle est là, elle peut être nouvelle, ou alors ce sont des notions et des idées qui reviennent, mais qui vont donner lieu à une nouvelle approche. Mais comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, Mercure et Neptune continuent leur danse et à nous ouvrir le cœur, alors que peut-être à l'extérieur la confusion règne encore. Mais cela aussi va passer. C'est un lâcher-prise, cette rétrogradation de Mercure. Donc il nous faut encore continuer à l'accompagner. Donc cette pleine lune du 2 juin sera plus ressentie si vous êtes du signe solaire ou vous avez un ascendant Sagittaire ou Gémeaux, mais aussi des autres signes mutables, Vierge et Poissons. Ou si vous avez des planètes personnelles qui sont Soleil, Lune des luminaires et puis Mercure, Vénus et Mars, entre 10 et 12 degrés de ces mêmes signes. Donc cette pleine lune vient pour nous rappeler de ne pas oublier d'agir, d'aller à la recherche de sens, de pointer la flèche, c'est donc le Sagittaire, vers le futur. Dès que Mercure deviendra direct, une pleine lune nous permet de comprendre où l'on est, ce que l'on souhaite ou ce que l'on doit faire pour la suite. Parfois ce n'est pas la même chose. Et le Sagittaire nous dit de partir dans l'exploration, de ne plus rester figé dans nos sécurités frustrantes, de nous adapter au courant et au sable mouvant, car tout est question d'exploration, de pratique et aussi de temps. Il ne faut surtout pas oublier que Saturne va rester pendant les 3 années à venir, 2 années et demie à venir, dans ce signe du Sagittaire. Donc ce sentiment sera aussi accentué par les aspects de tension entre la Lune, le Soleil et Neptune pendant cette pleine lune qui accentue l'insatisfaction ambiante. Donc les actions, les envies d'aller de l'avant et l'optimisme d'une lune Sagittaire peut par moments être un peu bloqué par les dissolutions des rêves neptuniens. C'est-à-dire que ce sont les attentes, la confrontation du rêve et de la réalité qui sont parfois cohérentes, mais à d'autres non. Et au lieu de se laisser abattre par l'insatisfaction que cela peut produire, il faut essayer de voir les choses d'une perspective nouvelle, différente, au lieu de rester bloqué sur des détails qui semblent insurmontables. Et Jupiter, maître de cette pleine lune, sera en aspect harmonique à Mars, un sextile d'opportunités à saisir ou à mettre en route très bientôt. Donc voilà l'opportunité pour changer ce qui doit l'être. Surtout que Neptune devient rétrograde le 12 et cela va atténuer ses effets dans le monde extérieur,
Ce sera alors plutôt une question de perception intérieure. Donc, la période entre le 11, 12, 13 juin, ce n'est pas une période pour mettre en place tout de suite des choses parce que Mercure sort de sa rétrogradation, Neptune entre dans sa rétrogradation. Donc, ce sera un moment, un hiatus à attendre encore un petit peu après. Et surtout après la nouvelle lune, après du 16, ce sera un meilleur moment pour mettre en place de nouvelles choses. Si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 16 degrés du Lion ou du Gémeaux, vous ressentirez peut-être plus fortement l'aspect sextile d'opportunité entre Mars et Jupiter. Et puis le 5, c'est au tour de Vénus d'entrer dans le signe du Lion, où elle va rester pendant très très longtemps, car elle va rétrograder. Elle va rester à peu près 4 mois dans ce signe, même si elle va faire un petit détour par la Vierge. Et ensuite, elle va revenir. Donc, ce séjour prolongé va faire la joie des lions et des autres signes de feu également, c'est-à-dire Bélier et Sagittaire. Aussi, si vous avez bien sûr un ascendant ou une lune dans un signe de feu. Donc, cela veut dire que Vénus va nous permettre de contacter tout l'été une énergie puissante, généreuse, plaisante, chaleureuse, loyale. Mais il faut le dire aussi que par moment, l'énergie de Vénus en Lion peut être parfois une énergie un peu dramatique, théâtrale, passionnée, un peu too much. Et puis bien sûr, un peu ou beaucoup de procrastination. Donc le plus important, c'est d'être consciente de cela quand cela se produit pour ne pas se laisser porter indéfiniment. Donc nos relations et notre créativité vont donc être mises en avant tout l'été et vont surtout avoir besoin que l'on s'y consacre. L'énergie du lion ne passe pas inaperçue, c'est une énergie qui demande attention. Donc ce sera la période idéale pour s'occuper effectivement des relations, de notre sphère sociale, de leur rôle dans nos vies, celles qui devront arriver à leur fin, et puis celles qui ont été délaissées, mais qui ont besoin d'énergie pour repartir, et puis bien sûr les nouvelles qui viendront se mettre en place. Ce sera également la période idéale pour mettre de la créativité partout. Vénus étant la planète de la créativité et Lion, le signe de la créativité, quand ces deux-là se joignent, qui plus est avec Jupiter dans le signe du Lion, et puis avec la planète Uranus qui va apporter de la surprise, de l'excitation, parfois des changements brusques aussi. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, qui va commencer plus tard dans la deuxième partie du mois de juin. Donc je vous en parlerai plutôt pour la prochaine vidéo de la nouvelle lune. Donc pour le moment, Vénus va arriver dans le signe du Lion, l'énergie dans nos relations, dans notre sphère sociale va changer. Nous passons d'une Vénus de Cancer qui demandait de la sécurité affective à tout prix pour passer maintenant à une Vénus de Lion qui nous apporte plus de sûreté, de confiance, qui est consciente de sa valeur et de la valeur des relations et qui demande aussi une certaine reconnaissance. Donc il est très important, il sera très important de donner, mais aussi de ne pas s'oublier soi. Sinon un déséquilibre s'installe, devient poids et empêche le don de se renouveler. Dès son entrée en Lion, Vénus croisera la route de Saturne et c'est une force car l'aspect est celui de l'assurance, de la maturité, de la construction. Dans les relations avec les autres, avec soi et avec notre pouvoir créateur. Donc si vous avez des planètes personnelles à la toute fin du Cancer ou du Scorpion ou au début du Lion ou du Sagittaire, vous ressentirez peut-être plus fortement cet aspect entre Vénus et Saturne. Et puis le 8, c'est au tour du Soleil et de Jupiter de dialoguer harmonieusement, tandis que Mars a le même dialogue avec Uranus. Et puis le 11, c'est le Soleil et Uranus qui dialoguent avec un sextile également. Donc cela veut dire qu'à partir du 8 juin, les énergies de manifestation extérieure seront beaucoup plus fortes. Ce sera donc le moment pour commencer à se préparer à l'action ou tout simplement un moment plaisant où l'on sentira que les énergies bougent et nous avec.
faut pas oublier que le 12, Mercure sort de sa rétrogradation. Donc, vous ressentirez ces aspects plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 16 et 17 degrés du Gémeaux ou du Lion pour le beau sextile entre le Soleil et Jupiter, entre 18 et 20 degrés du Bélier ou du Gémeaux pour l'autre beau sextile entre Mars et Uranus, et puis les mêmes degrés, 18 et 20, pour le sextile Soleil-Uranus. Le 15 juin, Saturne, dont on parle depuis des mois, va entrer à nouveau dans le signe du Scorpion pour la dernière fois avant 30 ans, et ceci pour tout l'été. Donc ce sera une étape extrêmement importante cet été, car avec Vénus dans le signe du Lion et Saturne au carré de tension dans le Scorpion, beaucoup de constructions pour certains, de relations qui vont enfin pouvoir construire dans le dur, des créations aussi qui vont véritablement voir le jour et trouver leur place. Ce qui sera construit cet été va durer très longtemps, ce qui sera construit en dehors de la période de rétrogradation de Vénus. Pour d'autres, ce sera le moment pour se rendre compte de que la structuration passe par un arrêt, par un départ, par un nouveau départ, par une transformation de ce qui est en place aujourd'hui. Donc ces deux types de manifestations sont tout aussi importants l'un que l'autre, car les deux vont bâtir nos années à venir pour nous tous. Donc c'est un aspect de tension entre Vénus et Saturne cet été, je crois que ce sera au mois d'août, et même si certains iront vers une stabilisation, cela ne se fait pas simplement en claquant les doigts. Il faut revenir en arrière, il faut regarder le parcours de ces 3 dernières années et voir tout le chemin parcouru, tout le travail fourni ou pas, ce que l'on a cherché à éviter ou à résister, ou au contraire, où l'on s'est jeté corps et âme sans attente, juste avec une envie de le faire. Donc ce sera un accouchement dans un domaine de votre vie pour ceux qui ont accepté de se transformer, et pour certains scorpions, cela peut aller jusqu'à une refonte complète. Le travail symbolique de Saturne en Scorpion a été ces dernières années celui de nous apprendre à tous le détachement, la perte, de comprendre la perte, de nous apprendre à transformer nos insécurités et nos peurs. Cette rentrée de Saturne dans le signe du Scorpion concerne donc tous les Scorpions, mais aussi tous les autres signes fixes, Taureau, Lion, Verseau, bien sûr beaucoup plus ceux du 3e décan, et encore plus, c'est-à-dire en toute première ligne, ceux qui ont des planètes personnelles entre 27 et 29 degrés du Scorpion ou des autres signes fixes. Et ce retour en Scorpion va alléger un tout petit peu les natifs du Sagittaire ou avec un ascendant Sagittaire, mais aussi tous les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Poisson, premier décan. Cette sortie va les alléger pour la durée de l'été, tout en les laissant réfléchir sur ce qui s'est passé depuis la fin 2014 et pendant tout ce premier semestre 2015, car Saturne va revenir mi-septembre pour encore 2 ans et demi. Donc surtout, premier décan, ou si vous avez des planètes personnelles ou ascendants, dans les tout premiers degrés des signes mutables et dans les tout derniers degrés des signes fixes. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous donne rendez-vous pour la nouvelle lune du 16 juin. Je vous remercie pour tous vos commentaires, partages et likes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.